Bonsoir. Comme chacun le sait, nous sommes dans la nuit de Hoshana Rabbah et notre Rachamim nous explique que Hoshana Rabbah, c'est la dernière chance qui permet à l'homme de racheter en quelque sorte le jugement qui a été prononcé dans un premier temps en Rosh Hashanah, puis qui a été scellé le soir de Yom Kippour, et comme une lettre cachetée mais pas encore postée, le soir de Hoshana Rabbah, il est possible pour l'homme, donc s'il le mérite, de changer ce jugement dans la mesure où des choses n'auraient pas été décidées comme l'homme le voudrait. Donc en fait, on est un petit peu dans la continuation de Yom Hadin, c'est-à-dire Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, le jour donc du pardon où l'homme peut expier ses fautes. Aujourd'hui, on est dans cette perspective de Teshuvah et c'est encore un cadeau que nous fait Hachem, donc avec la possibilité, comme on le disait, de changer les choses. Donc je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce soir sur un thème qui évidemment se rapporte au din, au jugement et à la Teshuvah, mais qui est en fait un thème très général, puisque ce qui nous préoccupera ce soir, c'est de savoir comment se passe le jugement de l'homme, à savoir, est-ce que l'homme est un individu qui est jugé par rapport à lui-même, ou bien l'homme est en fait une pièce, mais certainement maîtresse dans l'humanité, et en fait il n'est pas individu, mais il est carrément collectivité. Certainement, il serait être prétentieux de considérer que chacune de mes actions a une influence sur l'humanité tout entière, que moi, individu, je suis une collectivité, mais pourtant, c'est une réalité. Alors, la question va être de savoir dans quelle mesure est-ce que réellement les choses se passent de cette façon. Je fais une mitzvah, ma mitzvah a des répercussions sur le monde, ni plus ni moins. Je fais le contraire d'une mitzvah, pareil, les répercussions sont aussi importantes. Pourtant, est-ce que je dois me considérer comme quelqu'un qui change le monde en permanence? Cette perspective aurait quelque chose d'un petit peu exagéré. Il est clair qu'on ne va pas tomber dans les extrêmes, mais on va tout de même essayer de replacer l'homme dans son contexte, à savoir de bien définir quelle est finalement sa place, son rôle, en d'autres termes, sa dimension. La Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, lorsqu'elle nous parle justement de Yom Hadin, elle nous dit que le monde va être jugé 4 fois, Barba, Prakim, Aolam, Nidon, le monde va être jugé à Pessah sur la récolte, le monde va être jugé, dit la Mishnah, à Shavuot pour les fruits que les arbres vont produire, le monde va être jugé, je saute exprès au 4e, Rosh Hashanah va être jugé à Sukkot sur la quantité d'eau qui va tomber dans le monde, et puis en 3e position, la Mishnah nous disait, et le jour de Rosh Hashanah, ce sont tous les Ba'é Olam, c'est-à-dire ceux qui littéralement marchent dans le monde, qui passent devant Hachem, Kibne Maron. Kol Ba'é Olam Ovrim Lefanav Kibne Maron. Comme appelons ça comme les moutons d'un troupeau. Il est intéressant de constater que dans cette Mishnah, on a l'impression qu'il y a un impair qui a été commis. On nous dit clairement que le monde est jugé à Pessah sur la récolte, à Shavuot sur les fruits, à Sukkot sur l'eau, et on nous raconte qu'à Rosh Hashanah, les êtres humains passent devant Hachem. Il est évident que les êtres humains passent devant Hachem pour être jugés. Mais pourquoi la Mishnah ne nous le dit pas? La Mishnah insiste sur le fait que les hommes passent un par un. Kibne Maron, c'est une expression pour désigner que les êtres humains passent, comme on verrait un troupeau passer avec les animaux qui se suivent à la queue leu-leu. Alors les hommes aussi vont être chacun individuellement observés, analysés, jugés par Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi la Mishnah ne dit pas explicitement que les hommes vont être jugés? On pourrait même se demander finalement, est-ce que c'est tellement intéressant de savoir comment les choses se passent? On était là pour nous parler de dates, 4 jugements. Pourquoi la Mishnah insiste, quand il s'agit de l'homme, sur la façon dont il est jugé, plus que sur le fait que l'homme est jugé? Il y a donc cette notion d'individualisme sur lequel la Mishnah met un accent. En effet, la Gemara, dans toujours le traité de Rosh Hashanah, Daf Yutret, page 18, la Gemara va expliquer
de plusieurs façons que veut dire cette expression Kibné Maron. Et elle va dire au nom de Rabba Bar Bar Chana, qui lui-même parle au nom de Rabbi Yochanan, Vekulam Niskarin Biskira Achat. C'est-à-dire que chacun est, on va l'appeler comme ça, analysé individuellement, Biskira Achat. C'est-à-dire à la fois on est tous jugés d'une seule skira, dans une même analyse, mais en même temps, Kibné Maron, on est jugés tous séparément. Donc on a droit chacun à cette attention que Hachem va nous porter afin de décider quel va être le sort qui nous est réservé pour l'année à venir. La Gemara, toujours dans le traité de Rosh Hashanah, mais en page 11 d'Afud Aleph cette fois-ci, va expliquer que la raison pour laquelle on est jugé le jour de Rosh Hashanah, c'est parce que l'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah. En effet, cela fait l'objet d'un grand débat, et il y a grosso modo deux avis qui sont retenus, celui de Rabbi Yoshua et celui de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit que le monde a été créé en Nissan, alors que Rabbi Eliezer nous dit que le monde a été créé en Tishri. Ce qui veut dire que, en fait, le monde termine d'être créé le premier Tishri, donc le 6e jour de la création, donc la création de l'homme, donc le monde est créé déjà depuis le 25 Elul. Alors, explique les Rachamim, puisque l'homme a été créé ce jour-là, il est donc jugé ce jour-là. On peut peut-être nous expliquer que l'anniversaire, dans le principe de base, l'anniversaire est le moment dans lequel un cycle se termine et un autre commence. Et que finalement, quand on arrive au terme d'un processus et qu'on est au moment de décider d'entamer le processus qui suit, on va donc se poser une question légitime. La question c'est la suivante, on arrête ou on continue? Est-ce que chaque anniversaire revêt ce caractère un peu sérieux, peut-être lourd? Est-ce que, imaginons, pour la boutade évidemment, lorsqu'un couple fête son anniversaire de mariage, la question qui se pose c'est est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Toujours est-il que pour la création de l'homme, on pourrait dire la chose de la façon suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu, l'humanité arrive à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu se demande est-ce qu'il a bien fait ou pas de créer l'homme? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Est-ce que l'homme, aujourd'hui, correspond au projet d'Hachem lors de sa création? On me donne 2 jours. 2 jours pour convaincre Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que c'est que Rosh Hashanah. Et je vais essayer de le convaincre. La question c'est sur quoi je suis jugé. Lorsque nous étions des enfants, on nous a appris au Gan que le jour de Rosh Hashanah, de Kippour ou de Hoshana Rabbah, il y a devant Hachem une grande balance avec 2 plateaux, le plateau Mitzvot et le plateau Averot, c'est-à-dire les succès de l'homme et les échecs de l'homme, au niveau spirituel. Et puis Akadosh Baruch Hu installe d'un côté les Mitzvot, de l'autre côté les Averot, et puis on attend de voir de quel côté penche la balance. Du bon côté, tant mieux, du mauvais côté, tant pis. Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas fait autant, mathématiquement parlant, de mitzvot n'a aucune chance? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas appris, qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui a mal compris, qui a vécu dans sa vie peut-être des chocs qui ont perturbé sa réflexion, qui ont influencé ses convictions, est-ce que cet homme est perdu définitivement? On voit bien que non. Alors quel est le calcul? L'homme, nous dit la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, page 37, d'Aflamet Zayin, la Gemara explique que l'homme a été créé, voilà comment la Gemara le formule, l'Efichar Nivra Adam Yichidi. L'homme a été créé Yichidi, unique. Hachem crée l'homme, donc l'humanité, il en crée un. Pourquoi pas 2? Vous imaginez, l'histoire serait allée 2 fois plus vite. Il a voulu que l'homme soit créé seul. Alors la Gemara dit, voilà pourquoi, ou plutôt, c'est pour t'apprendre, dit la Gemara, que celui qui empêche un homme de vivre, c'est comme s'il avait empêché l'humanité tout entière de vivre. Je vous le cite dans le texte, les Lametra, chez Kol Ameabed Nefesh Achat mi Israël, Ma'ale Alavakatouf Keilu Ibed Olam Mali.
comme s'il avait empêché de vivre Olam Mali. Littéralement, le monde plein, rempli. Par contre, celui qui permet à un homme de vivre, c'est comme s'il avait permis de vivre à Olam Mali. Qu'est-ce que c'est que ce concept de Olam Mali? Le monde, permettez-moi de le traduire de la façon suivante, le monde et son contenu. En effet, il y a deux notions. Il y a la notion Olam et la notion Mali. Olam, le monde, l'outil, le contenant, le récipient, la matière, le chomer, vide, sans lequel rien ne pourrait exister, certes, mais à partir du moment où il existe, rien n'existe. Les choses ne sont pas encore définies. Un décor posé, parfait peut-être, mais sans projet. Il n'y a pas de contenu. Deuxième notion, Malé. Malé, c'est le contenu. C'est-à-dire, alors que le monde était vide, voilà que tout d'un coup, le monde se remplit. Revenons sur la chronologie des choses. Le monde est créé, le Olam, le ciel, la terre, l'obscurité, la lumière, les océans, les oiseaux, les arbres, tout, c'est Olam. Arrive l'homme au terme de cette création, et voilà que l'homme devient le Malé du Olam, le contenu du monde. C'est-à-dire, je me répète, sans l'homme, le monde ne contient rien. Il n'est qu'un décor. Voilà comment la Guémara définit l'homme. Celui qui fait vivre un homme fait vivre Olam Malé, le monde et son contenu. Extraordinaire. Ça veut donc dire que l'homme est chargé d'une mission. Sa mission, c'est ni plus ni moins que de remplir le monde. On s'est bien compris, il ne s'agit pas seulement de le remplir physiquement. Il s'agit de lui donner un sens, une dimension. Comme si le monde était un projet extraordinaire qui ne pouvait se réaliser qu'avec l'intervention de l'homme. Et que lorsque l'homme a été créé, Yehidi, seul, unique, donc Rami se demande qu'est-ce que l'homme a ressenti? Question extrêmement intéressante. Il a ressenti quoi l'homme face à cette solitude? Attention, précisons. De quelle solitude parle-t-on? On ne parle pas d'une solitude d'un homme qui a connu l'accompagnement, l'entourage, l'amitié, et puis qui un jour se retrouve seul. Adam n'a pas connu tout ça. Adam démarre dans la solitude. C'est-à-dire que Adam ne ressent pas encore le manque de ne pas être accompagné. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que la question se pose. La question est plutôt de savoir quel est le sentiment de Adam lorsqu'il se retrouve seul face à un monde qu'il doit remplir. En d'autres termes, lui peut remplir le monde, sans lui le monde ne sera pas rempli. Il n'y a que lui. Il est le seul dont dépend le contenu du monde. Le Midrash raconte, c'est bien connu, que la première mission que Hachem donnera à l'homme sera de nommer les animaux. Nommer les animaux, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de tellement passionnant là-dedans? Et l'explication, finalement, est la suivante. J'ai toujours entendu de mon maître, dont j'essaye de répercuter fidèlement l'enseignement, le Rav Moshe Shapira, Zachar Letov, que le nom, c'est la définition de la chose. Mais quel type de définition? La définition qui est l'expression d'une perception. On peut voir deux objets, on peut être deux à voir un objet, et on peut chacun le nommer différemment. Pourquoi? Parce que moi je l'ai perçu comme ceci, et l'autre l'a perçu comme cela. C'était le même objet, mais il y a deux perceptions. Donc il y a deux noms. Il y a deux façons de définir la chose. L'histoire de Adam Arishon, c'est que Adam Arishon va créer le nom des animaux. L'animal existe, mais l'animal n'est pas défini.
il n'est pas défini parce qu'il n'a pas été perçu. Et voilà que l'homme arrive au monde avec un chidouche, avec une révolution extraordinaire. L'homme perçoit ce que personne, ce que rien n'avait pu faire avant lui. Puisque le monde n'était qu'un décor, qu'une matière. Mais que l'homme, qui est le projet du monde, c'est-à-dire celui qui va être le contenu du monde, arrive et perçoit les choses. Donc il va les nommer. Mais attention, à partir du moment où l'homme va nommer l'animal, c'est toute l'humanité qui va être influencée par sa perception, puisque dorénavant, l'animal porte un nom. Alors un enfant demande un jour à son père, « Papa, comment s'appelle cet animal ?» Et le père lui répond, « C'est un lion, mon fils. » Ah, qu'évoque le mot lion? Arié. C'est-à-dire que déjà, dans la présentation de la chose, on a limité la perception de cet enfant en la lui donnant. C'est-à-dire on lui dit, voilà comment cet animal a été un jour perçu, voilà comment il s'appelle. Il ne s'appellera pas autrement. Imaginez quelle est la responsabilité de l'homme. Alors voilà pourquoi, nous dit la Guémara, à Adam, Nivra Yechidi, parce que l'homme est Olam Malé. Je m'explique. L'homme a été créé seul parce qu'à lui seul, l'homme est le contenu du monde entier. Quelle responsabilité? Alors la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que l'homme est un individu ou une collectivité? On tend plutôt vers la collectivité, l'homme est l'humanité. Alors, dira cette même Guémara en conclusion, les firar, toujours cette même expression, c'est pour cela, Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra haolam. Chacun est tenu de se dire, tenu, chayav, c'est pour moi que le monde a été créé. C'est-à-dire, le monde a une raison d'être. Cette raison d'être, c'est moi. Parce que c'est moi qui définis le monde. Parce que ma perception va influencer le monde. Alors oui, il est clair que si ma perception influence le monde, alors imaginez mes actions, bonnes ou mauvaises. Tout à l'heure, je me prenais pour un prétentieux en évoquant la possibilité que l'homme représente toute l'humanité, mais quand je lis cette Guémara, ça me paraît couler de source. L'homme n'est pas qu'un individu. L'homme, c'est l'humanité. L'homme, c'est le contenu du monde, c'est Olam Malé. On peut donc, de ce fait, imaginer que lorsque Adam Arishon s'est trouvé seul, face à l'immensité de ce décor qui s'appelle Olam, il a donc réalisé quels étaient les enjeux. L'homme a été perfectible, il a flotté. Ce n'est pas contradictoire. Dans la vie, on peut être responsable et on peut faillir à ses responsabilités. C'est toujours moins grave que de ne pas être responsable. Alors, à l'Efichar, à Adam Nivra Yechidi, voilà pourquoi l'homme a été créé seul. Pour que les hommes comprennent, chacun individuellement, qu'ils sont ce concept qui s'appelle Olam Malé, chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception à la règle. Il n'y a pas un homme sur Terre ou une femme sur Terre qui ne soit pas considéré par la Guémara comme Olam Malé. Évidemment, quand on parle de jugement, l'implication devient donc considérable. C'est-à-dire que l'homme n'est pas impliqué à titre seulement individuel, mais à titre collectif. Pourtant, lorsque l'homme est jugé, il est jugé Kibne Maron. Il est jugé parce qu'il passe tout seul, comme le mouton d'un troupeau, devant son Créateur. L'homme va devoir rendre des comptes. Je crois qu'il serait dangereux de considérer que les seuls comptes que l'homme a à rendre à Hachem sont les conséquences de ses actions par rapport aux autres, par rapport à l'humanité. En effet, on ne peut exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a aussi une dimension individuelle, une responsabilité individuelle. Comment concilier ces deux notions? Le Midrash nous rapporte que lorsque l'homme a été créé,
Akadosh Baruch Hu va dire, donc c'est un verset explicite, Naase Adam, faisons un homme. Tous les Chachamim se demandent à qui Dieu parle. Naase, qui on. Le Midrash raconte donc dans Bereshit que Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Malachim et il leur dit faisons un homme. Et les Malachim vont débattre. Le Midrash dit Naasu Malachi Asharet, Kitim, Kitim, Chaborot, Chaborot, donc des groupes de discussion. Et puis les uns, Mehem Omrim Alibara, les uns vont dire non, non, il ne faut surtout pas le créer cet homme. Ou Mehem Omrim Ibara, et d'autres vont dire non, il faut le créer. Et puis donc on imagine une espèce de débat magnifique, passionnant, dont les implications vont être colossales. Faut-il ou ne faut-il pas créer l'homme? Et le Midrash explique, le Midrash cite certains de ces anges qui en fait incarnent des notions de base. Les notions qui sont la base de la composition du monde. Cette première notion s'appelle le chesed. Le chesed va-t-il décider que l'homme doit être créé ou pas? L'équation est la suivante. Ne pas tomber dans l'erreur, de croire que le chesed va sûrement dire qu'il faut créer l'homme parce que le chesed est sympa, il est chesed, il est générosité. Non. Le chesed va se demander si l'homme correspond à ce que lui représente. Puisque le chesed, la générosité, est l'un des fondements du monde, la question qui le préoccupe, c'est de savoir est-ce que l'homme correspond à ce fondement, cette base, cet élément essentiel. Et le chesed va dire oui, il faut créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est un passionné de chesed. Le chesed va dire oui, l'homme ou gomel chassadim. Les hommes adorent être généreux. L'homme est un passionné de générosité. L'homme a besoin de partager. On remarquera d'ailleurs que les hommes ont besoin de partager surtout ce qu'ils aiment. Il est beaucoup plus difficile, disait un sage, de vivre ses joies tout seul que de vivre ses peines tout seul. Alors que Dieu nous en préserve. Mais ne pas pouvoir partager ce qu'on aime, c'est antinomique de la nature de l'homme. Par contre, le Hémet, la vérité, intervient et a dit non, non, surtout pas, il ne faut pas le créer à l'Ibara. Pourquoi? Chez Kulo Ksharim. Regardez cette sévérité. Car l'homme n'est que mensonge. Que mensonge, c'est pas vrai. On n'est pas que mensonge. L'explication, dit le Chachamim, c'est que l'homme est incapable de percevoir le monde dans son émet. Chaque décision, chaque réflexion, chaque fois que l'homme va donner son avis, ce sera toujours le résultat d'un calcul. Or, par définition, le calcul, c'est l'opposé du émet. Expliquons. Un calcul, c'est vraisemblablement une équation au terme de laquelle, selon les paramètres qui sont impliqués dans cette équation, j'arrive à un résultat qui est donné. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres. Quels sont les paramètres? Les paramètres sont toujours comment l'homme se situe par rapport à ce qu'il perçoit, par rapport à ce qu'il doit décider. Prenons un exemple très simple. Quand une personne rencontre une autre personne, il y a une question que la personne se pose tout de suite. Il se la pose très vite et il y répond tellement vite qu'il n'a peut-être même pas eu le temps de réaliser qu'il s'était posé la question. Je m'explique. Quand je rencontre quelqu'un, forcément je me pose une question, la première de toutes. Je réponds très vite à cette question, je réponds tellement vite à cette question que je n'ai même pas réalisé que je me l'étais posée. Quelle est cette question? Quelle est la première question que l'homme se pose quand il rencontre quelqu'un? Réponse. Je réponds à quelle est la question.
c'est de savoir, est-ce que cette personne me plaît ou me plaît pas? Il ne s'agit pas de séduction. Me plaît, c'est-à-dire est-ce qu'elle me convient? D'où l'expression, est-ce que cette personne a une tête qui me revient ou pas? Je croise quelqu'un, sa tête ne me revient pas. Il n'a aucune chance. J'écoute un rave. Il dit des choses passionnantes. Il ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Il me plaît, je peux tout accepter. On vous dit des choses, on nous dit des choses. Si on nous les dit avec la manière, elles nous conviennent. Si on ne nous les dit pas avec la manière, elles ne nous conviennent pas. Mais quel rapport? Pourquoi c'est une question de manière? Pourquoi si je parle à quelqu'un gentiment, il accepte? Si je lui parle brutalement, il n'accepte pas? Pourquoi? Parce que l'homme calcule. L'homme a besoin de se situer par rapport aux choses ou de situer les choses par rapport à lui. C'est l'antithèse du émet. Le émet, c'est quand il n'y a pas de calcul. Le émet, c'est quand les choses, elles sont ce qu'elles sont par rapport à elles-mêmes. Sans aucun paramètre qui vient perturber cette existence. Alors dit le émet, l'homme est cool au shaker. Il n'est que mensonge, parce que l'homme est incapable de faire une abstraction totale de tous les paramètres personnels quand il est en train de juger une situation, une personne ou de prendre une décision. Alors le émet dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas créer l'homme. Il a raison, l'homme ne correspond pas à cette notion. Puis viendra la justice, qui dira il faut créer l'homme, parce que l'homme aime la justice. Et enfin viendra le shalom, qui dira il ne faut pas créer l'homme, parce que l'homme ne sait pas ce que c'est que le shalom. Mais ça c'est déjà un autre thème, un autre débat pour une autre fois. Le Midrash raconte que Akadosh Baruch Hu va créer l'homme. Il ne fait pas cas de ce que les malachim, les anges, vont dire ou ne pas dire. Cependant, avant de créer l'homme, dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu prend le émet, la vérité, et il la jette sur terre. Il la jette sur terre. Alors, les anges s'adressent à Hachem et lui disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et les anges vont dire que le émet remonte de la terre. Comme dit le verset dans le psaume 85, Teilim Pehe, émet, mais eret titzmar. Le émet, littéralement, pousse de la terre. Le émet ressemble à une graine que Akadosh Baruch Hu aurait jeté sur terre. Pour que le émet remonte, il faut que le émet pousse de la terre. Alors, quelle est cette image? Revenons d'abord, encore une fois, à la chronologie des faits. L'homme jette le émet sur terre, et Dieu jette le émet sur terre, et Dieu crée l'homme. De là à penser que lorsque Dieu crée l'homme sur terre, c'est pour l'envoyer chercher le émet, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir. Comme si la mission de l'homme était justement d'aller rechercher le émet qui était sur terre. Mais avant que l'homme aille le rechercher, pourquoi Hachem jette le émet sur la terre? Et l'idée c'est la suivante, c'est qu'en fait, dans cette démarche qui consiste à faire descendre le émet sur terre, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que le émet n'a pas sa place sur terre. Prenons les 4 notions. Le chesed, la terre est pleine de chesed. Tout le monde se rend service. Même les animaux s'entraînent. Ils s'entraînent peut-être que par espèce, par famille, et encore, c'est même pas sûr, mais ils s'entraident. Est-ce que dans le monde il y a une justice? Oui. Ainsi, on considère que la justice est la relation de cause à effet, alors le monde n'est que justice. Le monde, le olam, le décor, fonctionne selon ce principe. Relation de cause à effet. Qui n'a pas un jour aperçu un orage qui venait suite à une chaleur excessive? Il y a des nuages, donc il pleut. Et pourquoi les nuages sont là? Parce que ceci, parce que cela, il y a toujours une relation de cause à effet. Dans le monde entier. Le monde fonctionne comme cela. Pourquoi est-ce que les hommes sont capables de prévoir la météo? Parce qu'elle répond à des phénomènes qui se déclenchent les uns par rapport aux autres. Tzedek, justice. Est-ce que le shalom existe dans le monde? Mais bien sûr.
Lorsque Hachem crée le monde, il crée le ciel, il crée la terre. Jamais l'un n'a essayé de prendre la place de l'autre. Il crée la lumière, il crée l'obscurité. La cohabitation est parfaite. Il crée les océans, il crée les continents. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps, et ainsi de suite. Par contre, où se trouve le Hémet? Le Hémet n'a pas sa place sur Terre. Nous ne sommes pas dans un monde de Hémet. Si ce n'est que Hachem crée l'homme en lui demandant d'aller récupérer le Hémet qu'il avait jeté sur Terre. Alors, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le Olam, c'est le décor, que le malais, le contenu du monde, c'est ce projet qui s'appelle l'homme. Et quel est le projet qui s'appelle l'homme? En quoi consiste ce projet? Il consiste à une recherche du Hémet par l'homme. Peut-être pourrait-on expliquer que la notion de jugement d'un individu se situe justement dans cette recherche du Hémet. On s'est demandé tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce que Hachem observe chez l'homme? En fonction de quoi est-ce qu'il est jugé? Plus de mitzvot, plus de averot? Ça voudrait dire qu'il y aurait d'un côté ceux qui ont toutes les chances de survivre parce qu'ils appliquent et ils respectent et ils observent toutes les mitzvot, et puis ceux qui n'ont aucune chance parce qu'ils n'observent pas les mitzvot. Mais ce n'est pas le cas. Il y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. L'explication, c'est que finalement, tout le monde a sa chance parce que tout le monde, chaque individu, incarne une combinaison de Hémet. Alors regardons autour de nous, qu'est-ce qui rapproche les hommes et qu'est-ce qui les différencie? Y a-t-il chez les hommes plus de points communs ou plus de différences? Alors vous voyez les visages. Les visages sont tous les mêmes. Ils ont tous un nez au même endroit, une bouche, autant de dents, le même nombre d'oreilles, etc., etc. Et les différences, elles sont minimes, elles sont infimes. Mais elles changent tout, ces différences. Voyons l'homme à l'intérieur. Tous les hommes sont un peu généreux, un peu égoïstes, un peu intelligents, parfois idiots, etc., etc. On a tous, grosso modo, les mêmes défauts, les mêmes qualités. Il y a des différences minimes qui nous éloignent les uns des autres. Elles sont minimes. Parce que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est pas ça. Ce qui fait la différence entre les hommes, ce ne sont pas les composants de l'homme. En un mot, ce qui fait la différence entre les hommes, c'est le Hémet de chaque personne. Moi, j'ai mon Hémet, l'autre a son Hémet, le troisième a le sien. Vous avez déjà vu deux Hémet, deux vérités identiques? Ça n'existe pas. Alors expliquons un petit peu quelle est cette notion de Hémet individuel. On traduit comment le mot Hémet? Vérité? Il faut réaliser du décalage qu'il y a entre le mot Hémet et le mot vérité. Le mot vérité, il est tellement faible par rapport à ce que représente le Hémet. Le Hémet, c'est la vérité, la réalité, l'intégrité. Tellement de mots. Il me faudrait des heures pour tous les citer. Alors personnellement, j'en ai choisi un qui résume peut-être tout ce que je voudrais essayer d'expliquer, et en tout cas qui nous donne une direction qui va justement nous permettre de comprendre comment est-ce que l'homme est défini, comment est-ce que l'homme se définit, comment est-ce que l'homme est perçu par Akadosh Baruch Hu. Et on va dire comme ça, on va dire que le Hémet, en fait, c'est la cohérence. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? La cohérence, c'est si un homme est animé par un Hémet, et que pour lui, le Hémet, eh bien, prenons un exemple, c'est d'observer toutes les règles de la Torah. Bravo. C'est un beau Hémet. Alors attention, il y a une condition sine qua non pour que ce Hémet ait un sens. C'est que l'homme, celui qui se définit par ce Hémet, soit cohérent. Quelqu'un qui observe toutes les mitzvot, lorsqu'il commet une erreur, il pêche par incohérence. Cette erreur est gravissime. En tout cas, beaucoup plus grave que la même erreur chez quelqu'un pour qui le Hémet se situe ailleurs.
Prenons notre exemple. Un homme qui n'a pas appris la Torah, il ne connaît rien. Donc il ne fait rien. Il est même un peu sceptique. Mais cet homme, il est cohérent. Il a des valeurs. Et ces valeurs, il y croit. Il ne sait pas très bien qui est Dieu, mais il sait que ce qui existe, eh bien, il faut y croire et il faut y adhérer. Et que dans la vie, quand on a choisi des valeurs, on les respecte dans tous les domaines de la vie. Voilà ce que c'est que la cohérence. Est-ce que l'un de ces deux hommes a plus de mérite? Qui suis-je pour le savoir? Par contre, on pourra peut-être les juger de la même manière, dans la mesure où les deux sont cohérents. Finalement, être perfectible, c'est être incohérent. Être responsable d'une erreur, c'est ne pas être cohérent dans son comportement. Prenons d'autres exemples pour expliquer ce que c'est que la cohérence. Quelle est la seule chance pour des parents de réussir l'éducation de leurs enfants? C'est la cohérence. Quelle est la chose qui, obligatoirement, va impliquer que des parents vont rater leur éducation? C'est l'incohérence. Un enfant, on l'apprend ce qu'on a décidé de l'apprendre. C'est ni bien ni mal. Mais si on n'est pas cohérent, on n'apprend rien à son enfant. Ou plutôt, on lui apprend l'incohérence. Ça, c'est grave. Enfin, en fait, ce qu'on veut essayer d'expliquer ici, c'est que chacun incarne un émet. À une condition, c'est d'être émet. C'est-à-dire d'être cohérent. La Gemara dans le traité de Hérouvine, Dafyud Gimel, page 13, nous rapporte que les fameux Hillel et Shammai, Beth Hillel et Beth Shammai, l'école de Hillel, l'école de Shammai, ont débattu sur un certain nombre de sujets. Pendant 3 ans, dit la Gemara. Et chacun était persuadé d'avoir raison. On n'arrivait pas à trancher, on n'arrivait pas à décider. Alors, Yatzta Natkol V'Amra, une voix céleste, s'est exprimée en disant Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Les deux disent vrai. On va trancher la halakha comme Beth Hillel pour telle et telle raison. Mais comment est-il possible que les deux disent vrai quand l'un dit blanc et l'autre dit noir? Réponse, parce que pour l'un, le émet, il est blanc, et pour l'autre, le émet, il est noir. Et il n'y a pas un émet qui est plus vrai que l'autre, dans la mesure où les hommes qui expriment ce émet sont cohérents. Et ils vont jusqu'au bout de leurs convictions. Alors lorsque l'homme est jugé, que ce soit à Rosh Hashanah, puis après à Kippour, puis enfin ce soir à Hoshana Rabbah, ce que Hachem attend de voir chez l'homme, c'est où est-ce qu'il se situe par rapport à la cohérence. Est-ce que dans mon fonctionnement, je suis cohérent ou pas? On m'a expliqué que l'âme est un décor, et que l'homme, il est le décor, mais il est aussi le contenu du décor, c'est-à-dire le projet. Alors moi, j'aimerais expliquer que dans la vie, tout est un projet. Si un jour on me demandait est-ce que je suis religieux, je répondrais très sincèrement que je suis en train de le devenir. J'ai beau accomplir telle ou telle mitzvah, il arrive que dans ma vie, je croise des hommes à côté desquels je me sens tellement petit. Mais je me dis un jour, j'espère y arriver. Si un jour on me demande est-ce que je suis un bon mari, je répondrai j'espère le devenir. En tout cas, pour l'instant, je fais tout ce qu'il faut pour le devenir. Si un jour on me demande est-ce que je suis un bon père, je répondrai que c'est un projet. J'espère un jour le devenir. Et que finalement, toutes les choses importantes de ma vie ne sont pas réalisées parce qu'à ce moment-là, elles appartiendraient au passé. Elles sont des projets, c'est-à-dire en cours de. On est en train d'y arriver, on va vers telle ou telle chose. Voilà ce que c'est Olam Mali. C'est un monde et un contenu. C'est un projet qui est en train de se réaliser. Ma vie est un projet et j'ai en train de le remplir, ce projet. En train de le réaliser. Lorsque je passe devant Hachem, à Rosh Hashanah, la Mishnah se garde bien de nous dire de façon très succincte que l'homme est jugé, parce que tout le monde se demanderait mais jugé comment? La Mishnah nous dit non, les hommes passent devant Hachem, c'est-à-dire Hachem les voit marcher. Il les voit marcher. Et il voit vers quoi vont les hommes.
Et en fonction de ma démarche, de ma trajectoire, Akadosh Baruch Hu va me juger. Quel est mon projet? Est-ce que mon projet c'est le monde? Ou est-ce que mon projet c'est autre chose? Et la réponse, elle est comme un couperet, elle tombe, parce qu'elle est catégorique. Lorsqu'un homme est cohérent, il ajoute du émet dans le monde. Donc il fait avancer l'humanité. Donc on a besoin de lui, on ne peut pas s'en passer. Mais quand un homme n'est pas cohérent, il diminue le émet qu'il y a dans le monde. On n'a pas besoin de lui. Peut-être que Hachem va décider qu'on peut s'en passer. Ça voudrait dire donc que toute cette notion de jugement, c'est quelle est la contribution d'un individu dans le Olam Malé qu'il est censé représenter, dans ce monde extraordinairement vaste, qui est Olam, donc l'outil, le décor, la matière, et Malé, son contenu, le projet, la mission de l'homme. Le Hémet avait dit qu'il ne faut pas créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas Hémet. Lorsqu'un homme n'est pas cohérent, il abonde dans le sens de cette déclaration du Hémet. L'homme ne vaut pas la peine d'être créé. Lorsqu'un homme est cohérent, il démontre au Hémet que le Hémet s'est trompé. Donc il fallait créer l'homme. Il justifie le choix d'Hachem de ne pas avoir suivi les recommandations du Hémet. C'est tout ce qu'Hachem demande. Même le Hémet, c'est ce qu'il demande. Demande qu'à s'être trompé. Notre rôle à nous, c'est d'incarner ce Hémet-là. Chacun à son niveau, chacun selon son parcours, chacun selon ses convictions, chacun selon ses connaissances. Il y a une chose qui détermine l'homme, c'est sa cohérence. La cohérence d'un homme, c'est la définition de la qualité de l'homme. Voilà, qu'on soit tous inscrits dans le bon livre de la vie et que nos vies soient un parcours le plus cohérent possible.